Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Vectra. La gamme de groupe motopropulseur offrait aux clients un vaste choix. Les moteurs à essence allant d'un 6 litres de 100 chevaux à un V6 de 3, 2 litres de 211 chevaux étaient suffisants pour tout le monde. De plus, la version sportive OPC, avec un moteur V6 de 2, 8 litres et 255 chevaux, et après le lifting, 280 chevaux. Il existait des versions 4 et 6 cylindres, atmosphériques et suralimentées. La gamme diesel comprenait initialement des DTI de 2 et 2 litres, 125 chevaux, bien connus des anciens modèles, et après le restylage, des 1.9 CDTI achetés à Fiat avec une puissance de 100, 120 et 150 chevaux. Conformément aux tendances de l'époque, il fallait également un moteur diesel gros et puissant sous le capot, qui devait impressionner par son couple et ses performances. Celui-ci a été assemblé, mais le fournisseur n'était pas Fiat, mais Isuzu qui a fourni l'unité 3 CDTI. Il a une puissance de 177 chevaux, après le lifting 184 chevaux, et un couple de 350-370 Nm. Et plus tard, 400 Nm. Quel est le problème avec l'Opel Vectra C? Si nous parlons de la version 3 CDTI, il s'agit en fait uniquement du moteur. Les défauts restants pourraient s'avérer insignifiants par rapport à l'ampleur des problèmes que ce groupe motopropulseur japonais peut causer. La pire chose à faire est d'acheter une voiture d'un modèle d'année antérieure à 2005, c'est-à-dire avec un moteur marqué i30 DT. C'est un piège, car pour une personne non avertie, la Vectra paraît attrayante. Généralement richement équipée, souvent avec une transmission automatique, puissant et bien sûr diesel, ce qui signifie qu'il est économique de par sa conception. Ce moteur, bien que conçu par une société spécialisée dans les transmissions durables pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles, ne s'est pas avéré pleinement efficace dans les voitures particulières. Le problème ici est le bilan thermique défavorable dans le compartiment moteur. Une grande unité dans une petite chambre avec un petit système de refroidissement devient chaude. Le moteur 3 CDTI émet beaucoup de chaleur, à tel point qu'il a réussi à faire éclater le réservoir de liquide de refroidissement. De plus, les Opel et les Saab étaient équipés de petits carters d'huile, même si cela signifiait toujours que la capacité du système de lubrification était de 7, 2L, Vectra. Il est intéressant de noter que la même unité ne pose généralement aucun problème dans les véhicules tout-terrain Isuzu. On pourrait dire accident. L'effet le plus grave de la surchauffe du moteur est le tassement des chemises de cylindre. Mais ce ne sont pas les chemises de cylindre qui provoquent le grippage, mais le liquide de refroidissement qui s'échappe par l'espace créé par elles. Le symptôme est similaire à celui d'un joint de culasse défectueux, et ici nous en avons deux systèmes V6. Le problème s'est avéré être un joint trop fin, ce qui a été corrigé par la suite, et de plus, les joints d'origine vendus comme pièces de rechange étaient également plus épais par la suite. Les fabricants qui ont utilisé cette unité ont résolu le problème à leur manière. Opel l'a modernisé en 2005, désignation Z30DT. Il s'est avéré que la modification de l'épaisseur des joints et une légère modernisation au niveau des chemises de cylindre ont modifié l'apparence de ce moteur qui s'est avéré sans défaillance, au moins dans ce domaine. La même chose peut être dite pour un moteur plus ancien, qui a été correctement réparé en temps opportun. Cependant, vous devez toujours garder un œil sur le niveau du liquide de refroidissement, car il peut toujours surchauffer facilement. Ce n'est pas une unité pour les types « je ne touche pas à ma voiture ». Malheureusement, les bagues ne sont pas le seul problème. Une puissance et un couple élevé peuvent rapidement détruire un volant bimasse. Si vous choisissez la version avec transmission automatique, ce ne sera pas mieux.
La transmission automatique a du mal à supporter la puissance du moteur et a également tendance à surchauffer. Le turbocompresseur a une géométrie variable, mais il est durable. On peut en dire autant du système d'injection Denso, dont la réparation est malheureusement coûteuse. Le pire, c'est que la pompe est également un élément sensible. Et lorsqu'il devient nécessaire de procéder à une révision générale du système de carburant, malheureusement, une conduite prolongée avec des injecteurs endommagés se termine souvent par un épuisement des pistons. Heureusement, il n'y a pas de problème majeur avec la transmission par courroie de distribution. Quoi d'autre à part le moteur? La suspension de la Vectra C est coûteuse à réparer pour une voiture de cette catégorie et de cet âge. Malheureusement, les triangles avant en aluminium doivent être remplacés dans leur intégralité lorsque la goupille se brise. Pire encore, la suspension arrière, composée d'un bras longitudinal et de 3 bras transversaux, s'use également. Heureusement, ces articles coûtent relativement peu cher. À l'avant, on entend souvent un bruit de cognement provenant du support supérieur des jambes de force McPherson. Les amortisseurs seront beaucoup plus chers si vous achetez un modèle avec suspension IDS Jiaon, à ne pas confondre avec IDS à force d'amortissement variable. La Vectra C souffre également de problèmes électriques. Le plus problématique est le module de contrôle automatique de la climatisation. Il n'y a pas de problème majeur avec la corrosion de la carrosserie si elle n'a pas été réparée de manière amateur. Vaut-il la peine d'acheter une Vectra C 3 CDTI? Tout d'abord, pourquoi est-ce que j'écris sur cette variété pas très populaire? Parce que nous avons un désir croissant de moteurs gros et vrais, y compris diesel. Parce qu'on peut acheter une voiture à très bas prix et qu'il est facile de se réjouir lors d'un essai routier. Eh bien, c'est parce qu'il est facile de se laisser tenter. Est-ce que ça vaut le coup? Non, l'achat d'une telle voiture n'est en aucun cas justifié économiquement. Si vous souhaitez profiter des performances, mieux vaut opter pour le diesel, un 1,9 CDTI le plus puissant, ou un essence plus gros, voire la version OPC. Toutefois, si vous comptez sur un fonctionnement bon marché, il vaut la peine d'envisager l'achat d'un moteur à essence plus petit et l'installation d'une installation GPL. Avoir un moteur 3 CDTI peut être une façon d'augmenter le prestige de la voiture, mais pour une vieille voiture d'occasion, cela n'a pas plus de signification. Le risque est trop grand et les coûts d'exploitation trop élevés pour envisager ce vélo. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.